Bonjour, bonjour à tous. Alors, je fais cette petite vidéo de tutorat, je sais pas comment on dit, pour concernant en fait l'assolement. Alors, c'est donc comme ceux qui connaissent peut-être déjà le champ d'à côté, qui ont déjà vu un peu les rapports, vous voyez que c'est en fait c'est du maraîchage sur très petite surface, très condensé, sur 1000 mètres carrés de culture. On arrive à avoir des bonnes productivités, puisque ça fait un volume total d'environ 25 000 euros de légumes sur 1000 mètres carrés, donc autour de 25 euros du mètre carré. Donc souvent, en fait, on essaie quand on pose des questions, de dire comment ça on arrive à sortir autant de légumes. Il y a plein de possibilités pour les personnes qui se mettent sur petite surface. Il y en a qui sont très forts voilà, sur la connaissance des légumes, sur la productivité, sur le choix des variétés et tout. Donc un peu après, il y a différentes explications, mais en tout cas pour ce qui me concerne, l'explication principale, je trouve, hein, c'est vraiment un travail sur les rotations et sur le fait au maximum d'utiliser au maximum la surface disponible, puisqu'il n'y a pas de serre en plus, donc c'est-à-dire à partir du moment où on démarre les premières ventes de légumes du mois d'avril jusqu'à fin décembre, on essaye au maximum d'utiliser l'espace disponible, donc c'est-à-dire les 1000 mètres carrés. Donc c'est un petit peu ça, on va dire, le point le plus important que je trouve, c'est-à-dire l'organisation en fait, du système de rotation. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo, pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire en présentant l'assolement pour 2019, et voir un peu comment on fait tourner les cultures les unes derrière les autres. Donc là, on est sur le fichier que je vais mettre bientôt en ligne, c'est-à-dire il ressemble aux annexes des autres rapports, mais là, ça c'est pour la saison 2019. Donc on voit l'ensemble de l'assolement, donc qui correspond en fait à des planches. Donc là, si on prend tout ça, là on est sur 9 planches de 12 mètres carrés. Donc là, ça c'est le jardin de 12 mètres par 12 mètres Gabriel. Ensuite, il y a Michel. Ensuite, à côté, voilà, on avance. Raphaël. Donc là, on a 3 carrés, en gros, de 12 mètres par 12 mètres. Donc on a ici une rangée de 36 mètres par 12 mètres de large. Et on en a 1, 2, 3, 4, 5, comme ça. Sachant que, par rapport à l'année dernière, un petit changement, c'est-à-dire qu'il y a une zone centrale là qui va être au repos cette année. C'est-à-dire que je fais maintenant un système de rotation. Donc en fait, on ne cultive que sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 12 grands jardins. Voilà, 12 grands jardins de 12 mètres par 12 mètres. Donc l'idée là, c'est de vous présenter un petit peu comment j'organise ce système de rotation. Tout au fur et à mesure de l'année. Alors, on va regarder globalement chaque jardin. Alors, je ferai à chaque fois des petites remarques pour montrer voilà, comment ça fonctionne. Une petite précision par rapport à mon terrain. Donc là, on voit, donc, vous avez ces 3 carrés là. Et ici, sur cette partie-là, dans le terrain, il y a une grande haie de peuplier. Ce qui fait que cette partie au printemps, tout ce coin-là au printemps et à l'automne, est relativement à l'ombre. Donc ça a influencé mon assolement, je le précise, enfin vous verrez que je le dirai régulièrement. Au printemps, c'est pas trop gênant, mais par contre à l'automne, l'année dernière, j'ai eu des problèmes, c'est-à-dire que sur cette partie-là, il faut vraiment que ce soit des légumes qui aiment bien l'ombre, mi-ombre, sur la fin de saison. Sinon, on a eu des ratés l'année dernière, donc là, ça a été repris dans cet assolement. Donc cette partie-là, ce premier grand carré, ça va être ce premier grand rectangle, donc avec 3 jardins, Gabriel, Michel et Raphaël, c'est le nom des jardins, va être dédié principalement aux tomates et courgettes, c'est-à-dire toutes des cultures qui se font sur paillage et au goutte à goutte. Donc je vais mettre ici, alors il y a des asperceurs partout, hein, tout est en intégrale aspersion, mais ici il y aura une ligne également de goutte à goutte avec les goutteurs qui vont se dérouler sur toute la longueur des 36 mètres. Donc cette partie-là est au goutte à goutte, et ce petit carré-là également, on verra ensuite par la suite. Tout le reste va fonctionner en aspersion, toute l'année. Alors, ça c'est un premier point. Donc si je prends le premier jardin, qu'est-ce qu'on voit ici? La culture 1, période. Culture 2, période. Culture 3, période. Culture 4, période. Donc ça, c'est que potentiellement, on fait 4 cultures sur un jardin, 4 rotations. Donc sur cette partie en particulier, là où on fait les tomates, en général, on n'en fait que 2, puisque les tomates, en général, courent des fois jusqu'à fin octobre.
Donc c'est rare qu'on rajoute quelque chose après les tomates. Moi, ça c'est jamais arrivé que les tomates tombent tellement malades dès le mois d'août, par exemple un gros raté, mois d'août, septembre, elles sont toutes malades. Alors on pourrait presque insérer une autre culture au mois de septembre pour compenser la perte des tomates. Donc c'est toujours ça, c'est aussi l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'une culture part mal, on peut la remplacer directement par une autre culture. Ou si sa durée de vie prévue est beaucoup plus courte, par exemple, voilà, les tomates commencent à produire au mois de juillet, mais on voit que fin août, il y a un truc qui s'est passé, il n'y a rien qui arrive, ben, automatiquement, dès septembre, on va mettre une troisième culture. Donc là, la première culture, c'est les premières cultures de l'année, c'est-à-dire en culture 1, on va essayer de faire une rotation avant les tomates qu'on va planter au 15 mai. Et avant, en général, on a peu de choix, parce que des cultures qui se terminent avant fin avril, début mai, il n'y en a pas 10 000. Donc en général, on met de l'épinard, les premières séries de mesclins, de salade et de crucifères, qui en général, plantés très tôt, vont réussir à commencer à fournir début avril, donc on peut pendant un mois taper dedans. L'épinard aussi, qui de toute façon montera en graines, et la mâche. Cette partie-là est une partie plutôt au soleil. Donc ensuite, une fois que ça c'est terminé, en général fin avril, début mai, on enchaîne directement avec les tomates, qu'on plante du coup pas très précocement, on les plante autour du 10 mai, quoi, après les seins de glace. Ici on est sur le deuxième jardin, c'est à peu près la même chose, sauf qu'avant on fait une petite série de radis, toujours de l'épinard, et mâche 2, c'est-à-dire c'est une deuxième rotation de mâche, qui est plantée pas longtemps après la première, hein, qui est plantée peut-être une semaine ou 10 jours après. C'est juste parce que c'est plus facile de... Enfin, c'est long à planter la mâche, donc on les décale au semis, on les décale à la plantation. On est sur une zone qui est mi-ombre, mi-soleil, au moins pour le printemps. Et donc après, voilà, que de la tomate, prévue de mai à octobre. Ensuite, sur le troisième jardin, là on est sur radis 2, donc deuxième série de radis, un peu plus tardive, la mâche, troisième série de mâche, de l'épinard encore, et de la salade 3. Donc là on est déjà sur une salade plus tardive qui va donner normalement jusqu'à fin mai. Qui va être plantée un peu plus tard. Pourquoi? Parce que derrière la culture qu'on a prévue, c'est de la courgette, et que la courgette, donc sur les radis, autant radis 2 et mâche 3, on peut dire que la courgette, on pourra la mettre aussi début mai. Par contre, ici, courgette 2, elle sera plutôt, on va dire, au 20 mai. Donc épinard 2, en général, ils sont montés en graines avant, mais ça, c'est pas très grave. Donc il risque d'avoir peut-être un petit gap de 15 jours ici. Et ici, on a la salade 3, donc qui sera jusqu'à fin mai. Et là, c'est les courgettes 3, donc qui arriveront début juin. Et ensuite, par contre, sur la courgette, en général, ce qu'on remarque, c'est qu'elle donne très très bien juillet-août. En général, fin août, même la troisième série de courgettes, souvent donne moins. Donc, fin août, début septembre, on sait qu'ici, on peut s'en débarrasser. Et on remet une série d'épinards de septembre à décembre. Voilà. Donc ici, on va être sur 3 rotations. Et ici, à 2 rotations. Voilà, donc ça c'est pour un... Donc toute la première partie de saison jusqu'à la plantation des tomates, on est en aspersion. On a des asperseurs qui sont toujours au coin. Si vous regardez les rapports, vous verrez, dans le système, on a un asperseur ici, un là, un là, un là. Et en fait, on a une couverture intégrale avec les asperseurs. Sauf qu'à partir du mois de mai, une fois que on a retiré la première série et qu'on arrive avec la deuxième série, là, on déroule le goutte à goutte, paillage et goutte à goutte sur toute la partie. Et là, il n'y a plus d'aspersion. On continue sur les autres jardins. Donc ça, c'était, ils ont des noms un peu différents parce que ceux qui ont vu les rapports ont vu que j'avais 12 jardins et qu'il y avait 12 signes du zodiaque. Donc là, j'ai rajouté cette partie-là, donc qui a pour l'instant pas été cultivée, justement pour faire une rotation plus globale pour pouvoir mettre des parties en engrais vert sur une saison. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté 3 jardins qui ont des noms différents. Ça, c'est les noms du signe du zodiaque, et ça, c'est les signes, enfin les noms, si vous connaissez, des archanges. Voilà. Et donc on arrive maintenant sur la deuxième ligne, Bélier. Donc là c'est anciennement là où mon jardin avant démarré, avant d'avoir rajouté cette partie-là. Donc là on est aussi sur seulement 2 rotations, avec une première série de betteraves, betterave 1 qui va se terminer aussi fin mai, mesclin, j'ai pas mis les périodes, hein, mais je pourrais les dire, là j'ai pas fini. Mesclin 3, c'est-à-dire c'est un mesclin qui arrive en général jusqu'au moins mi-mai, voire ouais, à peu près mi-mai, 15 mai. Donc là, ça sera très très juste avec les aubergines, c'est-à-dire une fois qu'on les vire, le lendemain, on met les aubergines et les poivrons. On les met un petit peu plus tard, aubergines et poivrons, autour du 15, entre 15 et 20 mai. La première série de salades, donc qui est déjà semée, hein, qui va être plantée fin février et qui, fin avril, on va dire,
devrait déjà donner. Donc on la récolte, enfin, on va dire mi-avril, entre le 20 avril et le 15 mai, on récolte ces salades-là, et après sont prévus poivrons, aubergines, et courges, butternut, les deux côtés. Sachant que courges, butternut, on peut les mettre même fin mai, c'est pas très gênant. Voilà, donc ça c'est que de l'aspersion et ça restera en aspersion. Aubergines et poivrons, tout ça, on fait en aspersion. Les courges aussi, on les a fait l'année dernière, ça marche très bien, il n'y a pas besoin de faire de goutte à goutte. Voilà, donc là il y a uniquement 2 rotations parce que pareil, aubergines, poivrons, tout ça, c'est censé au moins aller jusque. L'année dernière, ça allait jusque fin novembre, jusqu'au gros gelée de novembre. Donc là, c'est une rotation qui reste en place jusqu'à la fin. Seulement pour les courges, on sait que souvent pour la butternut, on peut la récolter au mois de septembre, donc on pourra mettre une petite série d'épinards derrière. Si on continue, là, on a une série d'oignons et de cébettes. Donc les oignons et les cébettes, donc la seule différence entre les deux, c'est que celles-là sont récoltées plus précocement. Donc elles sont semées plus tôt. Il y a d'autres variétés d'oignons. On utilise du Lisboa, du blanc de Lisboa, de la Signane, mais en récolté jeune. Et ici un peu plus tardif. C'est pour ça que, par exemple, là c'est des séries de haricots verts qui arrivent en deuxième rotation. Donc on met les cébettes. Elles sont censées être récoltées plus tôt, plus jeunes. Donc normalement fin mai, autour de début mai, on a fini de les récolter. Non, pardon, excusez, une bêtise. Je dis fin mai, on a fini de les récolter. Fin mai, début juin. Et donc c'est pour ça qu'il y a la 8e rotation de haricots verts et la 9e qui en général, la 8e, 9e vont arriver fin juin. Donc ça laisse le temps de pouvoir récolter les cébettes voilà, jusqu'à terme, et aussi également ces oignons-là. Derrière, salade 4, c'est une salade d'automne. Donc c'est-à-dire que ces oignons-là, on prévoit de mettre des oignons plus, on va pas dire de garde, ce sera un gros, parce qu'on n'a pas d'oignons de garde, mais des oignons bien bulbés, oignons jaunes, voire signane, mais plutôt oignons jaunes, pour avoir de l'oignon sec à vendre pendant l'été, sachant qu'on ne fait pas d'oignons de garde, c'est-à-dire on n'a pas d'oignons l'hiver, par contre on va faire de l'oignon frais à l'automne. Donc ces oignons-là vont être récoltés plutôt fin juin. Donc cette salade est plantée début juillet. Et en tout dernier, pareil, salade là plantée début août, je veux dire, ça jusqu'à fin juillet, et ça planté début août, et le choucal également début août, pas avant, c'est pas la peine. Donc ces parties d'oignons seront plus tardifs, ceux-là plus précoces, ce qui permet de pouvoir mettre les haricots verts juste derrière. Et les haricots verts, le haricot vert neuf, il va être semé, je crois, tout fin juin, début juillet, donc il sera récolté fin août, début septembre, et on a le temps, mi-septembre, fin septembre, de refaire une rotation de radis ici. Donc ici on arrive à 3 rotations. Continuons. Ici on arrive, donc là c'est toutes mes séries de mesclins, donc mesclin 4, 5, donc là on est sur des mesclins un peu plus tardifs que ceux qu'on avait vus ici, bon, c'est pas très grave, ici on avait un petit peu de mesclin 2, qui est arrivé pour les tomates, donc là on arrive un peu plus après. Donc ça c'est du mesclin qui va tenir jusqu'à mi-mai, fin mai. Sachant que pastèque et concombre, on peut se permettre de les faire un peu plus tardivement. Bon, moi j'attends d'avoir la terre bien réchauffée, donc ici, pour le coup, on va mettre juste, on va bien attendre de récolter le mesclin dedans, donc jusqu'à fin mai, et derrière, on enchaîne à quelques jours près, concombre et pastèque. Sachant qu'ici, on aura déjà une première série de concombres. La salade 2, elle va aller jusqu'à jusqu'à mi-mai, cette deuxième salade. Donc c'est pour ça qu'on pense que le concombre, on pourra le mettre autour du 20 mai. Voilà, première série. Là, ici, on a une série de coriandre. Tout au début, là, on va la semer fin février. Donc elle devra arriver autour de fin avril. Sachant que voilà, fin avril, commence à faire chaud, début mai, la coriandre, ça monte très très vite en graines. On sait que fin avril, début mai, on va faire une récolte dedans, ou 2 maximum, et ensuite on prépare pour du melon. Toutes ces cultures, ici, on va mettre des gouttes à gouttes. Donc les gouttes à gouttes, ça permettra de dérouler, mais on s'arrêtera ici. On fera donc juste 12 mètres de goutte à goutte, cette partie restera à l'aspersion. Par contre, ici, on va pailler, mettre du goutte à goutte pour pouvoir mettre cette série concombre-melon. Par contre, tout ça va se terminer fin août, parce que de toute façon, après fin août, début septembre, ça tombe souvent malade dès qu'il y a les premières pluies. Et en plus, on est sur une partie qui est plutôt à l'ombre. Et par contre, à partir de septembre-décembre, ici, on met mâche épinard. Donc là, sur une partie plus à l'ombre, début septembre, 10 septembre, on tape sur mâche épinard, ombragé, c'est parfait pour eux, quoi.
Ensuite, donc comme je l'ai dit, cette partie centrale qui a été cultivée l'année dernière, cette année ne sera pas cultivée. Elle va être juste mise en engrais vert, occultée avec une bâche pendant tout l'été. Donc engrais vert de mars à juin. Juin, bâche d'occultation. On coupe, on couche l'herbe, on occulte jusqu'au mois d'octobre. Ça permet à la fois bon, de reposer la terre, mais aussi de faire un peu la nique au chien dent qui est très présente, surtout sur la partie côté gauche, là, soleil, il y a des grosses plaques de chien dent, donc ça permet un peu de le calmer. On continue. Donc sur balance. Donc là, on n'est plus que sur de l'aspersion. Ici, on a vu, on a des goutteurs sur cette partie-là, du goutte à goutte sur cette partie-là, et tout le reste, on reste uniquement sur de l'aspersion toute l'année. Alors ici, on a une première série de pommes de terre en avril, enfin on l'a plutôt 15 mars, on plante ces pommes de terre. Elles arrivent fin juin, début juillet maximum, on récolte, tout en frais, pas de conservation, ou alors vraiment une conservation sur quelques semaines, mais ce pas des patates qu'on veut garder. Et ensuite, en culture 2, de l'oignon frais, c'est-à-dire à partir du mois d'août, on refait de l'oignon frais pour en avoir à l'automne. On fait du fenouil, qu'on va planter fin juillet, pommes de terre. Donc là, après, on calcule à peu près. Par exemple, quand on récolte les pommes de terre, on va commencer à récolter en premier ceux-là. Puis les betteraves qu'on va plutôt mettre fin août, voire au 10 août, on les mettra après. Les blettes, pareil, on les plantera autour du 10 août. Donc voilà, ces pommes de terre, elles seront parties. Maximum fin juillet, début août, il n'y en a plus. Récoltées sur 1 mois, 5 semaines, 6 semaines maximum. Et ensuite, deuxième série. Sur cette série de betteraves, comme elle sera faite début août, on aura peut-être temps fin septembre, parce qu'on met de la choja qui pousse très vite. Elle peut arriver à maturité avant mi-septembre, des fois sur à peine moins d'un mois et demi, sur 6 semaines, on peut avoir des betteraves. Donc éventuellement on mettra de la mâche. C'est une option qu'on a mise, ça on n'est pas certain pour que ça passe, mais on la garde. Ensuite derrière, ici on a une série de carottes qu'on sème très tôt, début mars, fin février, début mars. Différentes séries de mesclins, 6, 7, 8, donc qui arrivent plus tardivement. Donc, et derrière, on enchaîne du haricot vert. Donc haricot vert 7, en général, il est là autour de 10 juin. Les haricots verts, on fait 9 séries, comme on a montré. On commence début mai et on termine voilà, chaque semaine. Donc sur 9 semaines, on sème du haricot vert. Donc ça arrive jusqu'à fin juin, début juillet. Donc ça on sera autour du 15 juin pour cette série-là. Et donc, autour du 15 juin, ces séries de mesclins, on aura commencé à récolter en général début mai, début mai, 10 mai, donc pendant un mois, voilà. On aura juste à la fin du mesclin du haricot vert. Pareil, c'est très très serré au niveau du timing. Et après les carottes 1 qu'on va récolter jusque qui vont commencer à être récoltées à partir de mi-juin jusqu'à en général mi-juillet, on enchaîne avec de la salade d'automne. Donc fin juillet, on plante cette salade-là pour en avoir à l'automne. Après la série de haricots verts 5 qui arrive, qui est planté donc 5 semaines après la première série, on va dire début juin, ça veut dire que c'est commencé à récolter début août, mi-août, mi-août on met de l'oignon frais. Voilà. Donc oignon frais planté, donc semé en pépinière bien sûr, hein, nous l'oignon frais on ne met pas en bulbe, on fait tous les plants. Hein. Donc semé en pépinière, mais directement oignon frais et ses bêtes, début août, 10 août maximum, on les plante pour en avoir à l'automne. Ensuite, on arrive, là on a une grosse série de persil parce que ça on en fait pas mal, il y a une commande de Biocop, donc enfin pas mal, ça paraît pas mal comme ça, mais en fait ça fait beaucoup de bottes parce que c'est quelque chose d'hyper productif le persil, ça je l'ai mis dans mon dernier rapport, on arrive l'année dernière sur une planche comme ça de 12 mètres de long, on avait fait quasiment 400 ou 500 bottes de persil, donc là c'est pour en avoir un peu, on en fait 4 fois plus que l'année dernière, donc pour avoir ce créneau au niveau de la Biocop. Donc là, c'est un persil qu'on a déjà semé, là, qu'on a semé cette semaine, et qui est censé aller au moins jusque... alors là, mai-septembre, c'est une petite erreur, c'est au moins jusque fin juillet. Non, jusque fin août, pardon. Oui, bon, en fait, c'est mai-septembre, mais on va dire mai-fin août, et après, au mois de septembre, on vire ça, et on met du radis. Donc ça, c'est le persil, on le prendra pendant tout l'été. Ici, on a toujours nos séries mesclin 9-10, donc ça, c'est du mesclin qui va arriver jusque début juin, la 10e série de mesclin. Début juin, on plante les poireaux. Les poireaux, on les fait avec une technique particulière en pépinière. On part de la graine aussi, on fait les plants, on les repique et ils sont prêts en général début juin. Donc là, repiquage de poireaux dès qu'on vire le mesclin.
Poireaux et radis à l'ombre, côté ombre, parce que ça préfère l'ombre. Comme les épinards, il n'y a pas 10 000 trucs qui aiment bien l'ombre, hein. Mâche, épinards, poireaux, éventuellement radis. Et puis ici, on a un petit peu radis, radis noir, chou chinois, salade. Donc la troisième culture est toujours une culture qui n'a pas peur de l'ombre. Voilà, et je continue donc sur la dernière série de 3 planches avec Capricorne, Verseau et Poisson. Ici, c'est une des cultures qu'on va planter en tout premier. Donc la première série de navets, plantée fin février. Première série de mesclins, plantée fin février également. Betterave fin février et mesclin 2 début mars. En fait, pas grosse différence. Donc là, c'est vraiment les tout premières plantations. Navet, en le plantant fin février, on arrive à le récolter jusque fin avril. C'est une des premières cultures qu'on récolte. Donc on peut mettre notre première série de haricots verts début mai, pardon. Pareil pour la mesclin salade, planté maintenant, on le récolte jusqu'à fin avril. À partir de début mai, 10 mai, on a le récolte, et ainsi de suite. Là, c'est tout calculé pour que le haricot vert, on puisse faire nos séries de 2 planches de haricots verts toutes les semaines, régulièrement. Et voilà, cette planche-là, elle sera remplie. Fin mai, avec 4 séries, voire 5 séries de haricots verts. Fin mai, on a déjà remplacé toute la première série. Ici, cette planche est un petit peu particulière parce que les fèves et l'ail a déjà été planté au mois de novembre. C'est déjà en place, c'est la seule culture qui est en place pendant l'hiver. Les fèves, on va les récolter, on va commencer à les récolter à partir de mi-avril. En général, autour du mi-mai, il n'y en a plus. On les vire et à la place on fait les carottes d'automne. On fait très peu de carottes, c'est un petit peu galère à faire, c'est long à désherber et tout ça, donc on en fait vraiment juste limite pour en avoir pour nos clients. On n'en fait pas en surplus pour éventuellement écouler en Biocoop ou autre. Donc là, il y a la série 3 planches de fèves, mi-mai ils partent, mi-mai on fait les carottes. On fait pas les carottes plus tard parce que c'est galère, après il fait très chaud et pour les faire germer là à partir du mi-juin là ça devient compliqué. Donc maintenant on les fait au mois de mai où on n'a encore pas trop de canicule pour pouvoir gérer l'humidité et qu'on ait des belles levées. L'ail, on a l'aillet qui est récolté en premier et ensuite le mesclin. Et ensuite, l'ail, donc qui va être récolté plutôt en frais jusque mi-juillet. Et donc après, on a nos séries de mesclins. Ces mesclins-là, ça se terminera autour de mi-août à peu près. Donc on a le temps à mi-août, dans ces différentes séries, de placer de la chicorée, de la salade, du navet et de la salade. Voilà, donc on a le droit à une autre rotation à ce niveau-là. 3 rotations. Et ici, dernière carré, petits pois qui sont déjà semés, qui sont semés début février. Une première rotation de mesclin derrière le petit pois, donc le petit pois qui va aller jusque fin mai en général, même des fois le 10 juin, ça peut produire pendant pas mal de temps. On se prévoit cette rotation de mesclin derrière, et donc qui va se terminer autour de mi-août. Et là, il nous reste encore la possibilité de faire une rotation chou chinois salade ou chou chinois salade. Ça, ces alternatives comme ça, c'est juste une histoire de décalage entre mesclin 14 et mesclin 15. Donc, quand on vire ces premiers, on met une série chou chinois salade. Le mesclin 15 qu'on va virer peut-être une semaine après ou 10 jours après, on refait une petite série chou chinois salade, qui arriveront du coup aussi un peu décalées. Et là, on est sur des rotations mesclin 16, 17. Les mesclins, il faut voir qu'on en sème toutes les semaines. Donc à chaque fois, en gros, c'est 16e semaine de mesclin, c'est-à-dire grosso modo, à part au printemps où c'est plus espacé, mais à partir du mois de mai, mesclin, on en sème toutes les semaines, donc on récolte toutes les semaines, on plante toutes les semaines 2 planches de mesclin, pour en avoir toujours du frais, parce qu'à partir du mois de mai-juin, ça monte en graines très rapidement, donc il faut vraiment en faire souvent. Donc il y a jusqu'à une vingtaine de rotations de mesclin par an. Donc là, on est déjà sur les rotations tardives de mesclin, donc qui vont produire jusqu'à début septembre. C'est pour ça qu'on peut encore faire une autre rotation de radis. Les toutes dernières rotations, pardon, je me suis perdu. Les toutes dernières rotations de mesclin vont avoir lieu ici, c'est-à-dire en 3e rotation après les haricots verts, on a 18, 19, 20. Ça, c'est la toute dernière rotation de mesclin qui en général est plantée 15 septembre. Voilà. Pour en avoir le plus tardif possible, sachant qu'à partir de novembre, le mesclin n'est plus très joli. Donc voilà, ça c'était un petit tuto, comme on dit, sur la manière de faire l'assolement en pensant toutes les différentes rotations, avec en particulier sur mon terrain ce problème d'ombrage, qui est important sur
la dernière rotation, celle d'automne. Et je veux dire, après, bon, tout est possible, hein. On peut imaginer d'autres choses, sauf que bon, par rapport avant des tomates, à part de la mâche, de l'épinard, tout ça, on peut pas mettre grand-chose. On est obligé sur des rotations. On est sûr de pouvoir libérer la planche fin avril. Est-ce qu'il y a d'autres remarques à faire après sur ce système? J'en avais peut-être une ou deux, mais ça je le ferai peut-être dans une vidéo prochaine. Mais voilà, petite précision, donc moi je fais 100% des plans, donc j'ai toujours des plans en surplus. C'est-à-dire que voilà, quand je prépare mon plan de culture, je fais toujours des plateaux en plus, parce que c'est possible qu'à un moment donné, il y ait un coup de vent, et puis la dernière série d'épinards qu'on a mis, elle s'est fait balayer par le vent, ou elle pousse mal et tout ça, donc j'ai toujours un peu plus de plans que ce que j'ai besoin, pour, si à un moment donné ça part mal à un niveau, je puisse directement le remplacer par des plans que j'ai en réserve. Donc ça peut faire perdre un peu des plans, au final ça m'en fait pas perdre beaucoup, parce que je trouve toujours le moyen de les placer. Mais disons, il y a toujours une petite surproduction pour être toujours prêt et toujours anticiper le fait qu'une planche va se libérer. Et bon, des fois c'est un peu serré parce qu'on a des choses en pépinière puis on sait plus où les mettre. Et puis des fois on a un peu de surproduction, bah, on file aux copains et voilà, il y en a qui peuvent en profiter. Mais le principe c'est toujours d'avoir un peu un pied d'avance, un petit peu de précocité, un pied d'avance sur cet assolement. J'en ferai éventuellement un autre tuto bientôt sur cet onglet-là qui est ici, donc qui est le plan de culture, c'est-à-dire avec les dates de plantation, les dates de semis et tout ça, pour anticiper voilà, quand est-ce que je sème, et pour espérer avoir une récolte à telle période, telle période. Donc ça, c'est une chose faite sur l'expérience au fur et à mesure des années. On met la date de plantation, le temps en motte, la date de semis ici, le temps de croissance, donc ça par rapport à des données qu'on a vérifiées au fur et à mesure des années, et le début de récolte, et éventuellement on peut se dire, bah, si je commence à récolter l'oignon au 25 mai, et ben, en tout cas sur de la cébette par exemple, le 25 mai, bah, je peux estimer qu'au 15 juin, au maximum fin juin, j'ai fini de récolter ma cébette. Voilà, donc c'est après ça nous permet un petit peu de calculer après sur l'assolement qu'est-ce qu'on peut mettre avant ou après. Donc je ferai peut-être un petit topo sur le plan de culture. En tout cas, ce fichier-là va être disponible sur mon site internet, là, donc le champ d'à côté, pour que vous puissiez voilà, suivre. Et comme il est mis à jour sur la Dropbox, vous verrez au fur et à mesure à la fois les changements éventuellement dans l'assolement, les changements dans le plan de culture, et aussi ce fichier intéressant qui est les changements dans la réalisation, c'est-à-dire ce qui se fait réellement. Là, ce que j'ai par exemple, tout ça, c'est des choses que j'ai déjà semées, avec les dates de semis ici, donc 1er février, vous voyez, Mizuma, on l'a semé donc hier, 1er février. Ça, c'est ce truc de l'année dernière, donc ça a effacé, mais je ne l'ai pas effacé encore. Et donc les dates de plantation et le début des récoltes. Donc ça permet de suivre un peu plus en direct ce qui a été semé et les dates de semis réelles, quoi, avec les quantités de graines, ça intéresse pour commander les graines. Voilà, donc ce fichier est bientôt disponible, et puis éventuellement, si j'ai des commentaires, si vous voulez des précisions et tout ça, je ferai un petit tuto sur plutôt le plan de culture et l'organisation du plan de semis. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.